Bonjour à toutes, je suis ravie de pouvoir entamer cette étude de la lettre aux Galates avec vous. On va commencer par regarder ensemble aujourd'hui dans le chapitre 1, les versets de 1 à 10. Avant de commencer cette lecture, je me suis dit que vraiment j'aimais les introductions des lettres de Paul. À chaque fois, c'est toujours très direct, très percutant, on sait de qui vient le message, on sait pourquoi il s'adresse aux églises, on sait exactement où il veut aller et je suis toujours frappée par la manière dont cela peut aussi nous parler, nous faire un peu réfléchir. On va regarder les versets de 1 à 5. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Avec tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Paul nous rappelle quelque part simplement que la seule autorité sur laquelle on peut vraiment se fonder vient de Dieu et de Jésus, qui est Dieu humain sur terre, qui s'est révélé à nous, qui est venu pour nous sauver. Et je suis vraiment frappée par cette vérité, quand il nous parle du monde présent dominé par le mal. Je pense que c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. On est dans un monde où malheureusement on voit la violence, le jugement, les injustices, les guerres. C'est des choses qui sont tellement dures. Et cela me fait dire que cette lettre, elle est vraiment pour nous. Elle est vraiment intemporelle. Paul s'adresse aux églises de Galatie, mais Dieu savait exactement qu'en lui confiant ce message qu'il allait partager avec ces églises, sa parole nous viendrait aussi aujourd'hui et que nous pourrions être aussi largement inspirés par toutes ces vérités. On va regarder la suite du message. On va regarder les versets de 6 à 9. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est vrai que le message est fort, que les mots de Paul peuvent sembler durs, mais je crois qu'il peut facilement nous arriver la même chose malheureusement. Aujourd'hui, autour de nous, on a tellement de provocations, de tentations partout. C'est tellement présent. Toutes ces choses que l'on a autour de nous peuvent même nous faire avoir de l'admiration pour une pensée, pour une personne, pour une idéologie, pour un courant. Et je crois que toutes ces choses-là peuvent malheureusement nous éloigner de Dieu. On voit autour de nous tellement de choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est facile de se laisser influencer. Aujourd'hui, il y a même un métier qui s'appelle influenceur. Moi, quand j'étais enfant, ma maman me disait « ne te laisse jamais influencer ». Aujourd'hui, je me dis que la seule personne qui peut m'influencer, c'est Christ, parce que j'ai envie de marcher dans ses pas. Et aujourd'hui, on a des influenceurs qui sont sur les réseaux pour essayer d'être imités par la nouvelle génération qui arrive. Je ne sais pas si c'est tellement rassurant. Mais laissons-nous vraiment influencer par Christ. Et puis on va lire le dernier verset. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Encore une fois, de nos jours, on est dans un monde de compétences, de concurrence,
Il faut toujours pouvoir prouver qui l'on est, que ce soit dans le milieu professionnel, dans nos relations. Et je crois que c'est assez difficile de ne pas essayer de plaire à l'être humain. Quelque part, c'est ce que notre société attend de nous. Mais c'est pas juste. Et Paul nous le rappelle. Il nous le redit. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, en participant à cette étude, à cette lettre, nous avons tous une seule envie, c'est d'être fidèles à la parole de Dieu. Et que nous avons une vraie envie de vouloir être servants de Christ.